Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing d'une résine. Le carton est tout fraîchement arrivé. Voilà, il a même pas une semaine et demie. Et c'est une découverte pour moi, non seulement par le site où je l'ai acheté. Donc on peut dire que maintenant, voilà, c'est un site fiable parce que j'ai reçu le colis. Et de deux, parce que c'est un studio que j'ai découvert et c'est ma première résine de chez eux. Bien sûr, j'en ai commandé 3, encore même 4 de chez eux. Donc on va voir si cela vaut le coup et si par la suite je vais continuer à commander chez ce studio. Voici à quoi ressemble la boîte une fois sortie de son carton. Donc elle est magnifique, toute noire, on va dire un noir mat avec toutes les dessins en noir brillant. Donc là on peut voir la face avant avec un Erain en titan. Sur l'autre face, il y a bien sûr marqué l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Derrière, avec la représentation de la statue, les dimensions et tout blablabla, le studio qu'il a fait, le sculpteur, le matériel, le poids. Là, vous avez l'histoire, je suppose, de la statue ou de l'attaque des titans. Voilà, parce que c'est en anglais. Sur le côté, nous avons, pareil, la même chose que l'autre face. Au-dessus, nous avons le studio, donc Chikara Studio. Une première pour moi, j'espère vraiment que je vais kiffer. Et on va s'ouvrir cette boîte. Donc, elle était déjà ouverte. Donc, je sais pas si elle a eu, elle est passée au contrôle qualité. Je répète, c'est un studio non officiel. Et je trouve que voilà, c'est quand même assez luxueux. Donc là, je suppose que dans cette enveloppe... Oh, c'est dur, sa mère. Oh, j'ai hâte de découvrir l'enveloppe. Je pense que c'est le certificat d'authenticité. Nous avons un manuel, c'est bien en photo, couleur, sincèrement. Oh là là! Oh là, Donc voilà ce qu'il y a dans cette enveloppe. Oh, ça c'est le certificat, mais c'est le certificat... Ouais, on va dire c'est le certificat, il est magnifique. Bon, j'en dis pas plus, j'ai hâte de découvrir ça. Elle est en un seul carton, vous l'avez vu. Ouverture avec scratch, avec le nom du studio. Sincèrement, ça c'est super. J'ai envie de dire luxueux. Parce que voilà, il y a certains studios qui ne le font pas. Mais voilà, oh là là, c'est super beau. Je vous fais montrer ça vite fait. Et tu sais quoi les gars, je ne perds pas de temps. Comme vous pouvez le voir, le carton est sur 2 niveaux. Je vais juste enlever là le premier couvercle et voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, let's go. Oh. Attention, ça bloque. Et. Oh, 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 oh. Voilà la première partie. Pour les autres parties, on va découvrir en même temps que la vidéo. Mais bon, voilà, je vous spoil un peu. Donc, vous avez de la fumée. Vous avez le corps de Eren en entier, parce que je vois qu'il y a sa tête ici. Et un clocher, enfin une tour, juste ici. Donc, les gars, c'est parti. Let's go. Me revoilà. Et pour commencer, on va s'ouvrir cette enveloppe. Elle est super propre, ça fait vraiment produit de luxe. Voilà, tout en noir avec le logo de Chikara qui est brillant, donc qui reflète à la lumière. Voilà. Derrière, nous avons un petit autocollant pareil Chikara en or. Et ça fait vraiment produit luxueux. Et même voilà, le certificat, ce n'est pas une simple feuille, j'ai l'impression que c'est une plaque de métal. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Je vais pas faire ça devant vous parce que je vais faire ça à l'arrache. Je vais essayer de bien faire les choses, pas comme sur la Figurama où j'ai défoncé le petit badge. Bon, pour une fois, j'ai bien fait les choses, nickel, le décollage est parfait, comme ça je pourrai le recoller plus facilement. Et on va bien sûr, retirer... Ouh là, ouais, c'est vraiment une plaque ou un plexiglas. Oh, ah non, c'est du carton, mais solidifié. Waouh, ah ouais. Ah, ils ont pas blagué sur le certificat, donc... C'est du carton mais solide. Et regardez le badge qu'il y a au milieu. Oh là 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 là. Regardez, je vous fais montrer. C'est vraiment un autre badge. Effet un peu métal ou ou PVC. Mais façon métal en or. Oh, il est super beau. Donc l'attaque des titans. La déclaration de guerre je suppose. Hein. Donc vous allez voir. Je vais pas dire ça représente la scène où bien sûr... Eren
pendant la cérémonie, se transforme en titan. Donc ça peut être celle-là, mais il n'y a pas le Reiner, vu que le Reiner est en bas avec lui. C'est plutôt, voilà, la statue va représenter l'affiche de la saison 4, partie 1. Voilà, avec le Eren qui est en plein milieu de la ville et qui fout le bordel. Donc Shingeki no Kyojin, voilà, Shikara Studio. Et ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas marqué... j'aurais aimé marquer la pièce numérotée. Là, il n'y a rien marqué du tout. Sur le carton, j'ai la numéro 362. Et je vais voir si derrière le socle, j'ai le même numéro. Mais voilà, j'aurais aimé avoir le numéro inscrit ici, mais ça fait rien. Mais voilà, on peut déjà admirer cette magnifique pièce. Oh là là. Ah non, je dis de la merde, les gars. Ah ouais, je dis de la merde. Oh, 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 oh. Et ouais, les gars, super bien. Oh là là, mais c'est super classe. Elle est super classe. Là, sincèrement, je kiffe. Juste la plaque, je la kiffe. Donc voilà, j'ai la numéro 362 sur 820 exemplaires. Je pensais qu'il y en avait moins. Mais voilà, il y a 820 exemplaires. Oh là là là. Bon, je vais arrêter de regarder ça. Donc voilà, le certificat, super propre, sincèrement, il est nickel. Et la dernière chose qu'on a dans cette boîte, c'est le manuel d'assemblage de la statue. Donc ça, je trouve ça super cool, surtout avec les photos en couleur, comme ça, on se perd pas. Mais vu au nombre de pièces et au socle, qui est quand même assez balèze, je pense qu'on va pas trop se perdre. Donc voilà, il y aura juste ces pièces-là à assembler, mais c'est déjà bien, c'est quand même bien de l'avoir mis, parce que c'est vrai que des fois au montage c'est facile, mais quand quelques mois ou quelques années après, quand tu veux revendre la statue et tu ne sais plus où se situe chaque pièce, et ben là je trouve que c'est super cool d'avoir ce type de prospectus. Donc hop, voilà, il y a les étapes juste ici. Ce que je vous propose, bah, c'est qu'on commence et qu'on mette d'abord le socle. Voici le plateau, donc pièce maîtresse de la statue. Bah là, il est entouré de protection, donc on va enlever ça. Ok, ça s'enlève comme ça, c'est nickel. Hop. J'ai enlevé le papier de protection et voilà à quoi ressemble le socle de cette statue. C'est original, voilà, on voit pas souvent ça. Donc là, le socle, ce n'est pas juste une base circulaire. Là, c'est vraiment un diorama, voilà, une partie de la ville. Le socle, ça va, il est moyen, il est entre lourd et léger. Après, voilà, je sais pas si c'est moi qui a trop de force. Mais je pense que voilà, le bâtiment doit être de la résine vide. Ce qui m'interpelle en premier, c'est que pour moi, j'avais entendu dire que de base, vous voyez qu'il y a des fenêtres où la lumière est allumée. Je pensais qu'il y aurait eu des LED, mais au final non. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, moi en tout cas, quand je regarde sur mon retour, j'ai l'impression que voilà que c'est entre guillemets des LED, enfin en tout cas que c'est de la lumière, de la vraie lumière. Voilà, ça me gêne pas trop. Après, c'est vrai que je vais vous faire montrer. Voilà, de loin, ça a l'air propre, mais quand on se rapproche, c'est vrai que les détails qui sont bien faits de loin, et ben en se rapprochant, tu dis que je veux pas dire bâclé parce que voilà, c'est pas bâclé, mais voilà, c'est pas non plus une qualité de ouf. Donc, on va s'approcher tout doucement de la statue. Donc, je vous fais montrer les bâtiments principaux du diorama parce que c'est là où va se passer la scène principalement. Donc, voilà, les bâtiments cassés. Voilà. Et voilà, je trouve là où c'est un peu voilà, bâclé, c'est à l'intérieur des bâtiments parce que voilà, on dirait que c'est des rochers en fait. Voilà, ça représente pas du tout l'intérieur des bâtiments comme vous pouvez avoir là sur la figurama. Là, voilà, l'intérieur des bâtiments, voilà, on dirait voilà, des rochers. Je sais pas ce qui s'est passé, on dirait il y a des montagnes à travers les bâtiments. On descend, là, ça sera la scène où il y aura Reiner. Je vous fais montrer, même les rochers, hein. Les rochers, voilà, c'est bien réalisé, mais voilà, c'est à petit niveau, hein. Voilà, si on peut voir d'autres rochers sur d'autres résines qui sont largement mieux faits. Là, nous avons les sacs de sable. Voilà, on remonte. Je vais vous montrer un peu. Tac. Les bâtiments
cassé, les fissures voilà, qui sont quand même assez bien gérées. Et voilà, je pense que voilà, c'est là vraiment l'intérieur des bâtiments où, pour moi, il y a un petit problème. Là, c'est l'arrière de la résine. Tac, je vous fais montrer où sera situé Eren avec le Titan. Et j'ai l'impression que c'est mieux géré à l'intérieur de du diorama que à l'extérieur. Tac. Donc je vous fais montrer vraiment en gros. En tout cas, exposée de loin, elle fait grave l'affaire. Après, voilà, faut pas vraiment mettre sa tête dedans parce que des défauts, je vais en retrouver pas mal. Pour un studio non officiel, même s'il y a des studios non officiels qui font largement, qui font du bon travail, je trouve que c'est une bonne pièce, sachant que c'est leur première pièce. Si je dis pas de bêtises, logiquement, c'est leur première pièce en diorama. De base, ils font des résines où genre il y a juste un personnage sur un petit socle. En diorama, voilà, c'est leur première pièce. C'est de l'attaque des titans. Et ils comptent faire les 9 titans comme cela. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a la Eren. Il y a aussi la Sig, le titan bestial. Celle-là, elle a l'air magnifique. Et la dernière qui est sortie en précommande, c'est la Reiner en Titan cuirassé. Et à côté, ils ont fait un petit contenu additionnel où tu as le Eren avant qu'il se transforme lors de la cérémonie et où il est avec Reiner et Falco dans les sous-sols. Donc il y a ces deux petites pièces en plus que bah, j'en ai commandé une sur les deux, donc je vais voir pour la deuxième. L'étape suivante, eh ben, c'est de ramener le gros bébé Eren en Titan et je vous le fais montrer juste ici. Donc voici le corps de Eren qui est, bah, je trouve, super bien fait. Je dirais peut-être un manque de léger dégradé peut-être au niveau des tissus musculaires, dont au niveau des abdos, voilà. Mais en vrai, voilà, avec la lumière, ça le fait super grave. Pareil, il y a de légères veines, voilà, sur son corps, vous le voyez ici. Mais sinon, voilà, regardez, oh là là, le tissu musculaire, il est magnifique. Je vous fais montrer. Et voilà à quoi ressemble un pied de titan, les gars. C'est la première fois qu'on en voit un. Voilà, il est vraiment très très beau. On le retourne. Voilà. Il est très très bien fait. Je vous prends avec moi pour vous faire montrer bah, où se situe le Eren. Donc il est en appui sur le bâtiment principal juste ici. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que le fait de rajouter Eren sur sur le socle, et ben ça voilà, ça directement ça rajoute de la valeur. Tac, voilà, vous avez un pied juste ici. L'emboîtement est parfait. Et voilà ce que ça donne, les gars. Voilà ce que ça donne, le Eren. Bien sûr, à ce titan, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une tête. Et voici la tête de Eren, qui est bah, juste magnifique. Vu sa légèreté et vu bah, ouais, la légèreté, je pense qu'elle est en PVC. Parce que voilà, elle est super légère. Et même en tapotant dessus, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en PVC. Donc voilà. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes détails que sur la Figurama. Parce que voilà, la Figurama a son style particulier au niveau des détails. Mais voilà, ce Eren là fait vraiment bah, l'affaire de ouf. J'espère que vous avez bien sa tête. Avec le nuage de fumée qui sort de sa bouche. Il vient de se transformer, bien sûr. Voilà, hop. Ah bah tiens, je suis bête, je pouvais la mettre de plus près. Voilà, même la texture de sa peau. Voilà, c'était pas une peau lisse, c'est une peau un peu granuleuse. Bien sûr, avec, oh là là, j'avais pas vu les pupilles. Les pupilles, voilà, qui sont vernies pour accentuer le vert de ses yeux. Et pareil, j'avais entendu dire qu'elle était, normalement, elle était censée avoir des LED. Après, à voir si c'est la version, comme je vous ai dit. D'abord, je vais mettre sa tête. Attention, donc logiquement, c'est aimanté. Et voilà, c'est aimanté, la tête est mise. Et je voulais dire une chose. Comme je vous ai dit, sur cette statue, il y a bien sûr une petite pièce à part. Donc, c'était un petit collector, si on peut dire, à part qu'il faut acheter en plus de cette statue. Où il y a bien sûr le Eren
avant de se transformer, donc avec les cheveux longs et sa jambe en moins sur un petit socle. Donc je vous montrerai peut-être une petite photo à côté. Et en plus de cette petite statuette, normalement avec ceci vous avez une nouvelle tête, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien, c'est une nouvelle tête. Et je pense que peut-être que cette tête-là aura les yeux allumés en vert. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. La prochaine étape, c'est de mettre les 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 nuages que vous voyez juste ici, donc de 4 à 8. Donc à mettre sur le corps d'Eren. Donc je vais vous en faire montrer un ou deux. Et après, bah, on placera tout de suite tout ça sur le Titan. J'ai rassemblé tous les nuages et ils m'ont l'air un peu similaires à celle de la Figurama. Mais voilà, c'est pareil. Donc un nuage, je trouve que pareil, très bien réalisé. Quelques dégradés au niveau des rainures du nuage. Et pareil, ils ont une petite opacité. Donc voilà, la lumière passe très légèrement à travers le nuage de fumée. Donc ça, je kiffe de ouf ce petit effet. Et pareil, voilà, ils sont tous aimantés, sauf un qui où il y a une tige. Donc ce que je propose, c'est de voilà, que je les mette tout autour du Titan. Et let's go. Les nuages sont placés sur le corps de Eren. Et petit point négatif sur les nuages, c'est que les aimants font pas trop effet. Je veux dire, quand tu mets la pièce, j'ai l'impression que je mets la pièce. Je vois pas la pièce attirée par l'aimant. Surtout celui-là qui est dans son dos, juste là, hop, attention, là. Voilà, donc pareil, quand vous le mettez, il bouge direct. Donc voilà, l'aimant n'est pas assez puissant. Ou peut-être que l'aimant a été oublié. Et sur un des nuages, je ne sais plus lequel, voilà, j'ai une légère casse au niveau d'une pointe. Mais voilà, vraiment, c'est très très léger. C'est vraiment le bout du nuage. Donc ça se voit quasiment pas. Mais voilà, tu sens que voilà, le bout du nuage n'est pas net. Voilà, il y a une légère casse. Après, je dois mettre les lampadaires. Donc let's go. Après, bah, il nous restera plus que à mettre le haut de la tour et le Rainer. Je vous fais montrer un lampadaire, mais voilà, c'est tous les mêmes. Donc assez basique. Un effet métal au niveau bah, de l'armature du lampadaire. Et un dégradé orange-jaune pour faire le lampadaire allumé. Donc il y en a quelques-uns sur la face avant et quelques-uns au pied de Eren. Et c'est là où je me dis que au final ça aurait été bien d'avoir des lampadaires bah, allumés. À voir si, comme ça se voit pas, à voir si je mettrais pas moi-même un ruban de LED à l'intérieur où il y a le Eren. Parce que voilà, comme ça faire un effet bah, lampadaire allumé, parce que voilà, mettre des lampadaires au pied de Eren, certes, pour l'effet rue, c'est bien, mais quand ça se voit pas, ça sert à R. Les lampadaires sont mis, voilà, c'est juste un trou et tu mets le pied du lampadaire dessus. C'est vrai que à voir comme ça fait beau, voilà, ça fait vraiment un délire allumé, mais voilà, j'aurais au moins aimé avoir un peu la lumière se refléter sur les murs. Là, il n'y a rien du tout. L'avant-dernière pièce de cette résine. Donc voilà, je vous fais montrer, les pièces sont vraiment bien emballées dans du plastique comme ça. Et nous avons la tour qui est derrière. Tac. Eren. Et c'est là où je me dis, voilà, sur cette pièce, il y a clairement un manque de finition. Quand je regarde le prospectus, et voilà, la pièce n'est pas du tout peinte comme ça, donc j'ai l'impression qu'il y a clairement un manque de finition. Et même là, vous le voyez, pour moi, voilà, elle est de la même couleur. Il n'y a pas de nuance de couleur, voilà, c'est tout peint pareil, à part le dôme, voilà, où il y a une recherche au niveau de la peinture. Mais sinon, voilà, on dirait une pièce en sable, on dirait un château de sable, le bordel. Voilà, donc on va la mettre tout de suite. Par là, je vois, il y a un aimant, mais je pense que voilà, il va pas trop faire. Je vais pas le dire, il va pas faire un truc de ouf. Donc j'ai un repère ici, je le mets. Et vous voyez, hein, là c'est aimanté, mais voilà, ça bouge quand même. Donc voilà, on n'est pas non plus au top au niveau des fixations. Et je vous fais montrer vite fait. Hein. Sincèrement, après, je sais pas si c'est moi qui voit mal, mais voilà, quand je regarde le prospectus, pour moi, voilà, la sienne est largement plus détaillée. Je sais pas si c'est le fait que je suis dans une pièce sombre ou pas,
Et voilà. Pour moi, en tout cas, il y a clairement un manque de détails sur cette pièce. On va passer au dernier élément, donc c'est le Rainer. Et il y a un truc qui m'a intrigué quand j'ai ouvert la boîte. Et voilà, je vais pas vous mentir, j'ai directement regardé ce que c'était. Donc nous avons, voilà, un petit cube de protection et entouré de laine. Et bah j'ai enlevé la laine, et dedans, tadam, il y a ce tout petit personnage qu'on va enlever délicatement. Il y a même marqué, waouh, ouais, j'avoue, ah ouais, chaud. Oh, bah attends, ah chaud. Donc il y a marqué This character is fragile, must be extremely careful. Donc je pense que je dois faire attention. Je pense que je dois faire attention. Et mais sincèrement, même si elle est petite, ça ressemble vraiment à Rainer. Hein. À Rainer. Bon après je vais pas te mentir, hein, tu lui mets une coupe, une coupe comme ça et du blond, voilà c'est Rainer. Mais en vrai, elle est quand même assez gérée par rapport à une Mikasa qui est légèrement un peu plus grande et qui est bah, pas du tout représentatif de Mikasa, en tout cas pour moi. Mais sincèrement, il est assez géré avec son fusil. Voilà. Et qui doit s'insérer ici à côté de la fontaine. Et attention, be careful, il y a marqué. Ah oui, c'est vraiment be careful. Hein. Wow, wow. Ah, wow, 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 wow. Attendez là les gars, je mets la pièce et je reviens parce que j'ai l'impression qu'elle tient pas forcément très très bien. Ok, non c'est bon, je dis de la merde. Elle tient magnifiquement bien, voilà, elle est positionnée face à Eren en titan. Et voilà, je peux dire que la statue est complète à 100%. Donc pour commencer, ce que j'ai aimé hormis la statue, c'est le certificat. Le certificat est vraiment beau gosse, en tout cas. Peut-être que d'autres studios font ça, mais moi, pour moi, c'est la première fois que je reçois un certificat comme ça, super propre, super luxueux, avec le badge de la tête d'Eren qui est en effet métal, même si je pense que c'est du PVC, en espèce de médaillon. Elle est magnifique. Après, bien sûr, j'ai kiffé la statue en elle-même. Comme je vous ai dit, l'affiche de la saison 4. Les bâtiments sont assez bien représentés au niveau même des détails, malgré les intérieurs des bâtiments qui, pour moi, sont vraiment bâclés. Après, voilà, c'est un studio non officiel. Pour moi, c'est leur premier diorama, donc on peut leur accepter ce genre de mocheté, on peut dire, voilà. Le Eren, pour moi, est très très bien réalisé. Voilà, au niveau des tissus musculaires, des légères veines qui ressortent du titan. J'aurais aimé un peu plus de dégradé peut-être au niveau de ses rainures musculaires pour le rendre un peu plus sombre. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu trop blanc pâle. La tête, je la trouve super belle. Voilà, même avec comme je vous dis, le grain de peau. Voilà, ils n'ont pas fait une police. Vraiment, il a vraiment un grain de peau texturé. Les nuages qui autour de lui, j'aime bien, malgré leur fixation qui laisse à désirer. Voilà, les aimants sont pas au top. J'aurais quand même aimé avoir de la LED. Je pense que ça aurait donné un charme en plus à ce diorama, à cette statue. Même s'il n'y a pas de LED, j'aurais quand même aimé avoir la lumière qui se reflète sur quand même les murs. Bah ouais, parce que même si c'est pas de la vraie lumière, au moins que ça se reflète sur les murs. Il n'y a pas ça. Le Rainer, je trouve que vu la taille, il est bien fait. Voilà, pour moi, on reconnaît légèrement Rainer. Mais voilà, vraiment pour la taille, il est vraiment bien fait. Même au niveau de la peinture, ça déborde pas. Quand tu penses qu'à côté, il y a des figurines telles Ban Presto qui, au niveau de la ceinture, font toujours de la merde. Là, sur vraiment de la petite échelle, le truc est super bien fait. Petit défaut, je dirais, c'est à cette tour qui est là-bas. Je pense que, voilà, elle n'est pas assez détaillée à mon goût. Mais voilà, je sais pas, je vais voir, je vais comparer avec d'autres photos, je vais voir avec eux. À voir si je vais rajouter, bien sûr, comme je l'ai dit, un ruban de LED au pied de Eren pour au moins faire voir qu'il y a de la lumière, voilà, qu'il y a des lampadaires allumés au niveau de Eren. Mais voilà, en tout cas, je kiffe. C'est leur première statue de l'attaque des titans. Et pour moi, voilà, c'est, je vais pas dire en sans faute, mais c'est en tout cas, c'est une très belle pièce pour leur début. J'espère que vous aurez kiffé cet unboxing de cette statue. Et on se donne rendez-vous comme d'habitude pour de nouvelles vidéos.